et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des 4 grands piliers qui déterminent notre mandat d'incarnation. C'est quelque chose dont j'ai déjà parlé un petit peu succinctement dans, je crois, ma toute première vidéo, mais là j'aimerais revenir là-dessus un peu plus en détail parce que c'est quand même très important. Alors, les 4 grands piliers qui déterminent par la numérologie holistique notre mandat d'incarnation, ça va être le chemin de vie, qu'on appelle aussi la ressource, le contexte, qu'on appelle aussi le nombre d'expressions et d'actions, l'apprentissage, c'est la grande leçon de vie, et la réalisation ou l'idéal de vie, qui est une sorte de couronnement, quand on atteint, bien sûr, si on atteint cet idéal. Alors, je vais donc commencer par le chemin de vie. Le chemin de vie, c'est vraiment la vision la plus globale, générale, celle qui est, je dirais vraiment, le point de départ de tout. Si vous ne devez faire qu'une seule étude en numérologie, faites votre chemin de vie, c'est très simple puisqu'il suffit d'additionner entre les chiffres de sa date de naissance. Après, on tombe sur une valeur qu'on réduit avec un nombre de 1 à 9. Donc, vous voyez, c'est la façon la plus simple et c'est la plus générale. Le chemin de vie, ça nous parle de l'être. Alors qu'on verra après que le contexte et le mode d'expression va parler du faire, bien sûr. Donc, être-té et puis faire. Donc, l'être, c'est qui je suis. Qui je suis dans mon identité véritable, qui je suis dans mon identité racine. Il y a quand même une typologie d'être humain, même si on n'a pas à être enfermé comme dans des cases, et là je vous renvoie à une vidéo précédente que j'ai faite où j'explique qu'à aucun moment la numérologie ne nous enferme dans des cases, mais elle permet quand même de définir les contours de notre être pour savoir un peu mieux qui nous sommes. Donc voilà, qui suis-je finalement? Quel type d'individu je suis? Est-ce que je suis plutôt, je sais pas, une sorte de cow-boy solitaire? Ou est-ce que je suis un libre penseur? Ou est-ce que je suis quelqu'un qui a fondamentalement besoin de socialité et d'échange avec les autres? Enfin, il y a 9 grands chemins de vie qui correspondent à 9 donc grands types d'individus, et c'est quand même bien de se recentrer, de savoir qui on est ou qui on veut devenir aussi, parce que le chemin de vie va nous parler des épreuves que nous allons rencontrer sur notre chemin, et notre âme aspire à développer certaines qualités, certains attributs, certains points de force, et c'est pour ça qu'elle nous met peut-être justement sur un chemin de vie un peu solitaire si elle estime que nous sommes un peu trop dépendants des autres, ou un chemin de vie au contraire qui demande de prendre un peu plus de responsabilité si nous avons tendance un peu trop à nous reposer sur les autres. Voilà. Donc le chemin de vie va nous parler de qui je suis dans mon essence véritable et quels vont être le type d'expérience que je vais vivre lors de cette incarnation. C'est très important de savoir quel est ce chemin de vie pour y coller au maximum. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir eu un défaut d'aiguillage, je dirais, en début de vie, ne pas avoir été mis sur le bon chemin pour tout un tas de raisons. Nous subissons des concours de circonstances en permanence, et à un moment donné, on peut se retrouver, je dirais, faire une sortie de route et ne pas être sur le bon chemin, et alors là ça devient une vie de galère, on avance à contre-courant, on n'est pas épanoui. Je vais vous prendre une image. Imaginez que nous soyons des plantes. Il y a des plantes, par exemple, comme les orchidées, qui vont avoir besoin de s'épanouir dans une forêt luxuriante et humide. Et il leur faut beaucoup d'humidité, ce sont des plantes tropicales. Par contre, si vous êtes un cactus, vous avez au contraire besoin d'un environnement sec, aride, où il ne pleuve pas trop. Si l'orchidée n'a pas assez d'eau, elle va se dessécher, mais si le cactus a trop d'eau, il va pourrir. Donc, il est important de bien connaître qui vous êtes et de recoller, de vérifier que vous êtes sur le bon chemin, dans le bon environnement pour pouvoir vous épanouir. Donc, il y a quand même des vérifications à faire, des validations à faire, parce que on peut s'apercevoir qu'on a fait une sortie de route ou qu'on n'a pas eu le bon aiguillage à un moment clé de sa vie, et c'est important de revenir sur son chemin de vie.
De toute façon, étant donné qu'on ne peut pas faire l'école buissonnière avec son chemin de vie, la vie va nous remettre manu militari sur le bon chemin. Alors autant avoir l'information de façon douce plutôt qu'avec la manière forte. Voilà. Donc en fait, en épluchant un petit peu les caractéristiques de son chemin de vie, ça va nous permettre de reconnecter à notre être-té, à qui je suis, dans quel environnement je vais évoluer, pour mieux comprendre, voilà, ce que mon âme après est venue chercher. Alors ça, c'est la partie être, chemin de vie, ressources. Après, il y a le faire. Donc là, c'est le contexte, c'est mon mode d'expression et d'action. Donc, dans quelle énergie je vais me déployer dans le monde. Donc, on voit bien que ça parle aussi d'interaction avec les autres, ça parle de ma dimension sociale, de comment j'agis et comment j'interagis avec les autres. Donc, bien évidemment, ce contexte va nous donner des informations précieuses sur, par exemple, quel type d'activité professionnelle, dans quelle activité professionnelle je vais au mieux m'épanouir. C'est sûr que si vous avez un contexte sain qui a besoin de beaucoup de renouvellement, de beaucoup de changements et que vous êtes enfermé dans une activité professionnelle ou dans une vie sociale très routinière, à un moment donné, vous allez vous étioler comme une fleur sans eau. Il va y avoir vraiment un découragement, un épuisement de l'âme parce que elle n'agit pas selon ce qu'elle a prévu. Donc voilà, votre contexte, votre nombre d'expressions, c'est vraiment votre idéal de petite enfant, ce que vous aimez faire. Voilà. Donc c'est important de vérifier que vous êtes bien à votre juste place, encore une fois, parce qu'il peut y avoir eu des petites erreurs d'aiguillage en cours de parcours. Après donc cette dimension sociale de l'individu, on a l'être, le faire, et après ça, eh bien, une fois qu'on mixe les deux, on trouve la grande leçon de vie, l'apprentissage de vie. Donc là, c'est vraiment pour pouvoir m'exprimer au mieux dans ce que j'aime faire et selon qui je suis à la base, je vais avoir besoin d'expérimenter, de vivre des épreuves un petit peu, je vais avoir des tests à passer, voilà, je vais être testée dans certains domaines et au niveau de l'apprentissage, on va pouvoir tester les points faibles de la valeur, si on est en apprentissage 2, et bien par exemple on va tester tous les points de faiblesse du 2 pour aller à un moment donné, si possible, atteindre un niveau d'expertise dans le nombre choisi. C'est-à-dire qu'on va vraiment au niveau de l'apprentissage étudier tous les points faibles et tous les points forts de la valeur pour éliminer tout ce qui ne fonctionne pas bien et devenir un expert, vraiment. C'est vraiment une sorte de formation, on pourrait dire, qui va de la maternelle à l'université et c'est aussi important de connaître quel est le domaine d'expertise que notre âme est venue rechercher. Voilà, là encore aussi, plus on colle de façon juste à cette dynamique, à cette énergie, et plus l'apprentissage va se faire dans la fluidité, la souplesse, avec un certain bonheur, et plus moins on est au courant, je dirais, de quelle est cette leçon de vie que l'âme est venue chercher, et plus ça peut s'avérer être un chemin un peu aride et difficile. Donc voilà, ça c'était l'apprentissage. Et cet apprentissage, cette grande leçon de vie, elle doit être impérativement validée si on veut atteindre le stade de la réalisation de son couronnement, si on veut atteindre son Graal. Donc là, vraiment, le 4e pilier, ça va être l'idéal de vie, le grand idéal de vie. Le contexte, c'est plutôt l'idéal de l'enfance qu'on aime faire, mais là, c'est vraiment un idéal qui s'active une fois que j'ai libéré mon être, je suis exactement dans le faire qui me convient et j'ai atteint un certain niveau d'expertise dans un domaine choisi, voulu par l'âme. À ce moment-là, alors là, c'est le couronnement, c'est le retour sur investissement, la réalisation, c'est le cadeau que la vie me fait et à ce moment-là, j'atteins une certaine forme de bonheur et de sérénité. Donc au final, pour résumer,
Ces 4 grands piliers de son mandat d'incarnation, c'est quoi? C'est une réalisation souhaitée par l'âme, voilà, dans un contexte spécifique, via un apprentissage donc particulier et à partir d'une ressource donnée. Voilà, c'est un petit peu voilà, la vision globale et générale de votre mandat d'incarnation, de votre mission de vie. Alors, quand on est au fait de toutes ces informations, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on devient plus responsable. C'est-à-dire qu'on arrive à apporter des réponses à des problématiques de vie. On devient vraiment une ressource opérationnelle, on devient un être responsable et enfin, on agit. On a une certaine forme de performance. Rappelez-vous ce que je vous avais dit dans une vidéo antérieure, c'est la qualité de notre état d'être qui détermine nos performances. La numérologie est l'étude donc de notre profil par rapport donc à la valeur sacrée des nombres. Ça va nous permettre de devenir notre propre thérapeute, c'est-à-dire en activant une forme d'autothérapie et de guérison intérieure, de devenir notre propre enseignant. Si on a besoin d'apprendre certaines choses, eh bien, on peut aller chercher à l'intérieur de nous des réponses. Et enfin, de devenir notre propre leader. Voilà. Donc, on voit bien, on va guérir certaines choses, on va apprendre certaines choses et on va devenir autonome en étant notre propre leader. En gros, ça nous permet de rentrer en résilience, de devenir indépendant, autonome, donc de mieux interagir avec les autres et devenir souverain dans sa vie et dans sa destinée. Alors bien évidemment, ça demande des efforts, c'est un chemin qui demande de travailler sur soi, il ne faut pas se décourager. Je vous rappelle qu'au niveau de Gandhi disait « le pire des défauts, c'est le découragement ». Donc il faut vraiment avoir un certain courage pour avancer sur un chemin d'éveil de soi, mais au final, le retour sur investissement est magnifique. Et ma foi, c'est tout ce que je vous souhaite si vous décidez de vous engager un petit peu sur un chemin de découverte de la numérologie. Donc très bientôt, je vais commencer à vous parler ce sera peut-être l'objet d'ailleurs de ma prochaine vidéo, de la symbolique des nombres. Et donc nous verrons en détail toute la symbolique des nombres. Pour ceux que ça intéresse, je parle déjà de la symbolique des nombres sur les réseaux sociaux, sur mon compte Instagram ou dans mon groupe Facebook s'initier à la numérologie. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci de votre écoute. Au revoir.